Donc nous voici dans la 6e partie de ce tutoriel, où nous en sommes donc à la partie où nous allons interagir avec nos fragments. Donc je vais réafficher la couche de mes fragments. Hop, hop, et pourquoi pas même la sphère. Alors, la sphère, je reste en clé auto. Ça ne changera pas grand chose dans le résultat, mais je vais juste faire qu'elle soit hors écran au début de l'animation, histoire de... Bam. Alors, autre chose intéressante, nous n'allons plus afficher nos plans de fumée de cette façon-là, ce qui serait trop encombrant à l'affichage. Donc je vais tout simplement choisir dans mes géométries d'afficher des repères. Attention, je sors bien de clé auto. Et là, nous avons des repères qui nous montrent le parcours de nos particules. Donc pour l'instant, elles sont donc juste émises par le flux de particules. Nous allons donc maintenant configurer dans l'éditeur de particules pour que ce soit nos fragments qui génèrent cette fumée. Tout bêtement, donc je vais aller à la place d'icône de position, choisir objet de positionnement que je vais utiliser pour remplacer icône de position. Et je vais chercher dans la liste. Donc là, je vais chercher. Je fais bien attention d'être en affichage couche. Mes fragments animés. Alors, est-ce qu'on prend tout? Je vais prendre uniquement les... Parce que les tout petits fragments seront peut-être de trop. Parce que là, on en a quand même un paquet. Donc, faut imaginer, c'est des fragments de fragments refragmentés. Bon, à la rigueur, je vais tout prendre. Et on verra sur le nombre de particules générées. Hop, sélectionner. Donc, dans les options, hériter du mouvement d'émetteur, je vais pouvoir mettre une variation, ce qui fera que du coup, mes particules vont générer la fumée. Par contre, je trouve que la force du vent est trop forte. Donc là, attention, la force du vent suit toujours la flèche de l'icône. On pourrait lui demander autre chose, mais on va rester comme ça. Voilà, qu'elle soit moins aérienne. Avec pourquoi pas une petite variation. On va faire un rendu rapide, bien configuré en petite taille. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal, plutôt réussi. On va même imaginer la force du vent réduite et la vitesse encore réduite pour que la fumée n'aille pas trop loin. Je relance un rendu test. Vous voyez, histoire d'en avoir au premier plan. Et on est pas mal. Alors maintenant, je vais ajouter un sol, on va créer un simple plan P perspective. J'étais donc dans ma vue caméra, suffisamment grand pour que mon éclairage ne sorte pas de cette zone. Je vais lui mettre un sol sombre. Ok, je regarde juste ce que ça donne. On est plutôt bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer comme éclairage un éclairage, donc comme je suis dans le moteur Montalret, lumière photométrique, portail ciel et mer. Alors je vais mettre seulement 4 échantillons d'ombre pour éviter qu'il soit trop lourd. M'aider un peu de cette zone-là pour le créer.
et en perspective, venir le positionner un petit peu comme un projecteur. Pour que ce projecteur fonctionne, je vais le reculer légèrement pour éviter que son affichage, voilà, me gêne. Donc là, étant avec mon Talray, grande chance, on peut passer en haute qualité pour tout de suite faire les réglages corrects de notre rendu. Donc pour que cet éclairage fonctionne, la première chose à faire, c'est dans les paramètres avancés de bien cocher personnaliser pour qu'il émette une source de lumière, et ensuite on peut faire sa balance d'éclairage. Donc là, je fais pareil, un rendu test. Effectivement, je sens que je peux mettre plus de lumière. J'annule mon rendu. Voilà. Pour la crédibilité, nous allons sélectionner tous nos cubes. CTRL Q pour sélectionner similaire, ce qui est assez pratique. Et là, je vais leur mettre tous un gris. CTRL Q. Hop. Ma sphère, on va aussi lui mettre une couleur. Bon, elle est déjà pas mal, on va lui mettre... Voilà. Là, je sens que la viscosité de mon... est trop importante. Donc, je vais en réduire... Quoique, non, c'est pas lui qui manque, c'est plutôt le rebond qui... Le rebond avec une variation et un chaos. Alors, si on pouvait en réduire la vitesse... On est plutôt bien. Je pense que je vais baisser un peu la force de gravité. Et on va dire que c'est pas mal. Alors, dernier petit réglage que je vais apporter donc à mon rendu. Donc là, je vais passer à une caméra. Donc là, je repasse en vue perspective pour pouvoir faire cette opération. Donc je vais créer tout simplement, donc là, grâce à ma vue, une caméra physique. Je vais sélectionner tout dans ma scène. Clic droit, propriété d'objet. Et bien cocher mouvement flou, image. Une fois que ça c'est fait, ma caméra physique n'a pas complètement le même angle. On va vérifier pourquoi. Effectivement, elle n'a pas le même angle. Donc je vais en sélectionner la cible. Alors, une astuce, je prends ma caméra physique, je viens ici sélectionner la cible de la caméra, que je vais aligner avec la cible. Oh, il y a une espèce de truc bizarre là. Hop, je le règle à la mano. C'est pas grave. Je vais donc maintenant sélectionner la caméra d'origine, que je vais supprimer. Toc. Ne pas oublier dans le système de particules d'indiquer
à l'orientation forme l'utilisation de la nouvelle caméra. Donc là, je suis mis en perspective. Je choisis la nouvelle caméra. Donc là, j'ai l'impression que j'ai fait le contraire. C'est bien ma caméra. J'ai fait le contraire, j'ai supprimé la mauvaise. Je repasse en perspective. Ça, c'est la caméra standard. Toc. Ici, je viens chercher la caméra. Il ne veut pas me laisser sélectionner la caméra. Voilà, physique. Pour être sûr que les particules suivent bien évidemment cette chose-là. Alors, je revérifie que j'ai bien tout comme je l'ai demandé avec propriété d'objet, image. Ça, c'est bon. Autre chose qu'on pourrait faire à notre rendu final, c'est rajouter de la matière. Donc là, pour ce faire, je vais sélectionner tous mes morceaux. CTRL Q à chaque fois, CTRL pour additionner. Et mettre à cette liste d'objets un modificateur de mapping. Il va un peu calculer, est-ce qu'il y a du monde, en mode boîte. En lui mettant une texture égale à tous les étages. On va y créer donc maintenant une matière globale. Alors on va rester dans le standard pour le moment, hein. Quoi qu'on est dans le Montalray, mais bon, pour un peu importe. Je vais, grâce à Google, aller chercher une image. Donc on va se prendre par exemple un texture mur, tileable, qui aidera à trouver des textures sympathiques. Et donc on va chercher une texture de mur. Je vais pas trop me compliquer. Je vais éviter ce genre de choses-là, mais évitez d'avoir des motifs trop marqués dans vos essais. Évitez d'avoir des logos ou des schémas de ce genre. Donc là, on voit que si je mets wall, est-ce qu'il va être plus sympa? C'est un peu plus sympa. Donc je cherche une texture assez neutre. On voit que ça change du français à l'anglais et de préférence carré, étant donné le mapping que j'ai mis. Je vais prendre celle-ci qui est toute bête. Et donc, alors là, mon internet de Montreuil rame assez fortement. Je copie l'image dans un dossier. Oui. Voilà, merci Google. Et je glisse cette image dans mon éditeur de matériaux. Je vais la mettre à la fois en couleur diffuse et en couleur et en relief, et appliquer à ma sélection multiple la matière, en demandant pourquoi pas qu'elle soit d'ailleurs visible dans la fenêtre, ce qui devrait vous donner quelque chose d'assez plus sympathique. Voilà, donc là pour l'affichage, je vais passer en mode standard pour éviter de trop ramer. On ne voit même plus mes géométries. On voit qu'il n'a pas aimé un truc. Bon, on va rester comme ça. Et se faire un rendu test. L'effet a l'air convaincant. Donc là, bien évidemment, après, il faut régler tous les paramètres, comme je vous ai montré un peu sur la fin, de force, de gravité, de réflexion,
la taille de vos particules, le temps qu'elles vivent, toutes ces choses-là, bien évidemment, sont adaptées en fonction de vos besoins. Mais on voit bien que l'exercice est concluant. Donc là, j'abandonne le rendu, parce que le résultat me paraît pas mal. Et donc voici donc la fin de ce tuto, et j'espère que vous avez appris des nouvelles choses, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.